Salut tout le monde, nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler d'un vieux manga qui est revenu chez nous dans une nouvelle édition, Shaman King. Alors pourquoi je veux parler de cette nouvelle édition? Parce que déjà, comme vous pouvez le voir au niveau de l'épaisseur, ce sont des doubles tomes. Donc là, vous avez le tome 1 et le tome 2 dans le tome. Shaman King à l'origine faisait 32 tomes, donc ce qui nous donne 16 tomes pour la nouvelle édition. Donc, ce qui est bien, parce qu'en réalité, on les paye un petit peu plus cher qu'un tome normal, mais moins cher que deux tomes. Donc, pour celui qui veut faire la série, ou qui veut refaire sa série parce qu'elle s'est abîmée avec l'humidité, les pages qui s'est décollées, ou l'encre qui a bavé, faut pas oublier que c'est quand même pas de la grande qualité. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant avec cette édition, c'est le tome 17. Et oui. Très très gros le tome 17, regardez. Il fait pratiquement la taille de 3 tomes. Alors vous allez me dire, je comprends pas, il a dit qu'il y avait que 16 tomes. Ah effectivement, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que Shaman King, arrivé à la fin des 32 tomes, on n'avait pas la fin. Parce que l'auteur, donc l'auteur qui s'appelle Hiroyuki Takei, Hiroyuki Takei, quand il était en train de travailler sur son tome 32, donc à l'époque il prépubliait donc un chapitre toutes les semaines, il s'est pris la tête avec son éditeur. J'ai pas trop réussi à savoir quoi. Apparemment, il a dû vouloir l'éditeur, ce qui est souvent le cas. Ah, la série marche bien, tu peux pas finir, faut que tu rallonges tout. Et il y a des auteurs qui, quand tu as fait 32 tomes, c'est que tu as travaillé genre 10 ans sur la série, donc tu as un peu envie de passer à autre chose. Donc il leur a claqué la porte au nez en leur balançant le dernier chapitre qui est l'épilogue qui se passe 5 ans après, alors que nous, on était à la préparation avant le combat final. Donc quand vous lisez votre tome 32, vous avez préparation pour le combat final et ping, épilogue. Pas de combat final. Qui fait quand même. Et du coup, quand la série a été rééditée dans un format Perfect Edition au Japon plusieurs années après, alors Perfect Edition, Deluxe Edition, souvent quand ils font des. C'est vrai que c'est peut-être plus une Deluxe Edition du fait que c'est des doubles tomes. En général, les doubles tomes, c'est souvent des Deluxe Editions. Et du coup, au Japon, ils se sont arrangés avec la pression des fans, parce qu'ils ont dit aux fans, on va faire une nouvelle édition, machin, donc forcément les fans, ouais, mais nous on veut la fin, c'est pas juste, la série elle se termine pas, machin. Donc ils sont allés voir l'auteur, qui lui, en fin de compte, sont allés voir l'auteur en lui montrant que les fans voulaient la fin. Ils ont dit, bah voilà, on va faire une réédition. Il n'y aura pas de prépublication, rien, il y aura que les chapitres que toi tu voulais mettre à l'origine. On te demande de rajouter rien d'autre. Donc l'auteur a réfléchi, il a dit bon ben ok, il a donc fait un petit peu à peu près une dizaine de chapitres. Euh, Parce que le problème c'est que comme il y a des chapitres supplémentaires, c'est toujours un peu ouais c'est ça, il y a à peu près 10-11 chapitres en plus. Sauf que les Japonais, ils ont été salauds. Puisque ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont fait leur réédition, dans chaque tome double, ils mettaient un nouveau chapitre. Ce qui obligeait le fan, le collectionneur, d'acheter tous les tomes pour réussir à avoir la fin, puisqu'il n'avait qu'un seul nouveau chapitre. En plus, c'est très compliqué, parce que tu es là, j'imagine celui qui connaissait pas la série, il lit la série, puis d'un seul coup, genre, ben, tu commences le tome 1. Je vais essayer de prendre voilà, le tome 1, donc, qui va du chapitre 1 au chapitre 17. Et ben, il se retrouvait avec le chapitre 287 en plus. Alors, tu es là, tu as lu les 17 premiers chapitres et tu te retrouves avec le chapitre 287 qui, lui, va à la fin. Donc, c'est là qu'on se pose la question, qu'a fait Kana? Et ben, sa réponse, ça a été ce tome 17 où il n'y a que les nouveaux chapitres qui l'ont sorti en même temps que le tome 1. Ce qui fait que pour celui qui a déjà les 32 tomes chez lui et qui ne compte pas racheter la série, d'acheter que le tome 17 pour avoir la fin. Alors maintenant, bon, je sais ce qu'on va me dire.
Ouais, mais moi j'ai 32 tomes avec une couverture, je vais me retrouver avec un tome 17 tout gros, tout à la fin, ça veut rien dire. Ouais. Alors Kana, ils ont bien bossé, je dois l'avouer. Quand vous retournez la jaquette, c'est une double jaquette qui crée un tome 33 pour votre ancienne collection. Ce qui vous permet, si vous voulez pas tout racheter, vous achetez que le 17, vous retournez la jaquette, ça vous fait le 33, vous le mettez à la fin, vous avez toute la série, vous avez la fin telle qu'elle aurait dû être. Donc, voilà. Je voulais en parler parce que pour ceux qui ont déjà la série et qui ne sont pas au courant que ce tome 17 est la fin et qui peuvent retourner la jaquette. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série qui est très intéressante que je vous conseille. Bon, c'est basé sur le chamanisme, c'est un shonen, donc c'est vraiment un truc pour les garçons, donc c'est de l'action, du combat, mais c'est à l'époque où elle est sortie, elle tenait le pion aux autres séries de l'époque. Donc, comme vous devez déjà le voir dans la vidéo, je vous ai mis le générique français. La version française, c'est pas les mêmes images. Donc, il y a le sous-titre en plus dans un coin de l'écran. Donc, sans le son, bien sûr, parce que sinon YouTube va m'emmerder. Vous pouvez encore trouver en France, c'est un très gros coffret DVD de toute la série. La fin est pas tout à fait la même que dans le bouquin, puisque ben, forcément, quand ils ont fait l'animé, l'auteur n'avait pas donné la fin, donc vu qu'il s'était barré avant. Voilà, ça sera tout. J'ai essayé de faire une vidéo courte, vu que c'est juste pour parler, pas de la série, mais juste d'une édition en particulier. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide à faire connaître la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me soutenir avec Tipeee ou Utip, il y aura les liens dans la description. Sinon, abonnez-vous, la petite cloche, et à la prochaine vidéo.